Investir en France, est-ce que c'est terminé? Doit-on absolument plutôt se tourner vers l'étranger pour investir dans l'immobilier? Est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs? Voici le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous me découvrez, je suis Florian Bonny, entrepreneur depuis 2014, investisseur immobilier et j'accompagne des personnes à concrétiser leur projet de vie grâce à des investissements immobiliers réussis. Alors vous avez sans doute entendu certaines choses sur l'immobilier en France. Loi anti-Airbnb, impossible d'obtenir des prêts bancaires, difficulté pour obtenir des financements, impossible d'expulser quelqu'un qui va squatter votre propre logement. Augmentation, comme d'habitude, des impôts. Et vous vous demandez, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir en France? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vais pouvoir vous partager mon retour d'expérience puisque j'ai à la fois investi en France et à l'étranger. Je vais donc pouvoir vous partager mon expérience, les challenges que j'ai pu traverser, les avantages et les inconvénients des deux options, mais surtout ce que je vous recommanderais de faire et dans quel ordre. Je ne suis pas sponsorisé par la France ou par d'autres pays, donc je vais pouvoir vous donner mon avis sans filtre. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier pour concrétiser vos projets de vie, peut-être pour devenir libre financièrement, ou alors pour obtenir un complément de revenu, peut-être pour quitter votre emploi, ou bien réaliser vos rêves que vous avez en tête depuis quelques années, faire plaisir à vos proches, mais que vous ne savez pas s'il est plus intéressant d'investir en France ou à l'étranger, eh bien restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout vous partager. Rentrons dans le vif du sujet, je vais vous partager en quelques secondes déjà mon parcours, ce parcours qui m'a permis de devenir libre financièrement avec plus de 14 000 € de revenus locatifs mensuels. J'ai commencé à investir en France, c'était en 2020 d'ailleurs en plein Covid, et donc j'ai acheté un premier appartement de 70 mètres carrés. J'ai passé cet appartement en location courte durée type Airbnb pour générer mes premiers milliers d'euros de cash flow. Moins d'un an après, je fais l'acquisition de mon premier immeuble de rapport de 6 appartements. Dans cet immeuble, je mets un appartement en location courte durée. Je rencontre d'autres personnes, d'autres investisseurs et je me rends compte que certains ont réussi à enchaîner assez vite et donc je me mets en quête d'un deuxième immeuble de rapport. Ça passe à la banque et je deviens propriétaire donc d'un deuxième immeuble de rapport. À ce moment-là, j'ai donc 12 lots et je génère déjà plus de 14 000 € de revenus locatifs par mois. Et donc à ce moment-là, j'ai effectivement pris la décision d'investir à l'étranger. Le pays précis où j'ai décidé d'investir sera le sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez une idée de quel pays j'ai choisi pour investir. Et j'ai donc choisi d'investir à l'étranger pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, on remarque aujourd'hui qu'il y a un certain climat en France qui est, le moins qu'on puisse dire, pas très favorable à l'entrepreneuriat et à l'investissement. On a globalement des politiques qui vont plutôt essayer de nous mettre des bâtons dans les roues que nous encourager. Donc moi, j'ai eu une réflexion en me disant, ok, très bien, j'ai investi en France. Je vais d'ailleurs continuer à investir en France, mais j'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier. Je veux faire ce qu'on appelle une diversification géographique et je veux détenir des actifs qui soient dans plusieurs régions du monde. Pourquoi? L'histoire nous a montré, c'est pour ça qu'il faut être humble, qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut être dans une zone économiquement qui est stable, fermer les yeux et 20 ans après se retrouver dans un chaos. Donc sans être fataliste, mais plutôt prévoyant, j'ai trouvé que c'était pertinent de pouvoir diversifier et donc avoir des biens immobiliers dans plusieurs pays dans le monde. Comme ça, si j'ai un pays qui est en difficulté, si j'ai un pays qui me permet plus d'investir ou qui me met des contraintes telles que ça devient impossible, eh bien j'aurai d'autres biens dans d'autres secteurs et donc ça apporte une sécurité. C'est quelque chose dans tous les cas que je vous encourage à faire, c'est de diversifier dans un deuxième temps une fois que vous avez des vrais résultats. Comme ça, si vous avez un pilier, une source de revenus qui s'arrête, eh bien vous avez toutes les autres qui prennent le relais. Donc ça, c'est la première raison. Premier avantage d'investir à l'étranger, c'est qu'on va diversifier sur le plan géographique. Deuxième raison, on va diversifier sur le plan de la devise, de la monnaie. Quand vous achetez de l'immobilier en France, 100% de vos actifs sont accolés à la monnaie locale, à savoir l'euro. Aujourd'hui, l'euro est globalement stable, donc il n'y a pas de difficulté à très court terme, en tout cas je le pense. Néanmoins, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et du coup, le fait d'avoir des biens immobiliers dans d'autres devises, le dollar ou dans n'importe quelle autre monnaie du monde relativement stable, eh bien ça vous permet également d'avoir une forme de stabilité sur le plan de la devise. C'est également pour ça que j'ai fait ce choix-là. Troisième avantage d'investir à l'étranger, ça va être ce qui concerne globalement la réglementation et la fiscalité. Je parlerai sans doute de chaque pays dans des vidéos séparées, mais ce qu'on peut retrouver globalement dans la majorité du monde, c'est que le rapport de force entre locataire et propriétaire qui est très disproportionné en France en faveur du locataire et en défaveur du propriétaire n'existe pas ou très peu à l'étranger. C'est-à-dire que les dingueries qu'on peut voir en France, à savoir par exemple quelqu'un qui vient squatter votre logement, le bien que vous avez acheté avec votre propre argent, que vous ayez toutes les peines du monde à le faire quitter les lieux dans le calme, ce qui est une honte absolue, je dis ce que je pense. Il y a très peu de pays dans le monde où vous retrouvez ça. C'est aussi pour ça que j'investis à l'étranger, pour avoir d'autres options. Pareil, sur la réglementation, globalement, tout ce qui est entrepreneuriat, investissement, je vais parler simplement du Airbnb. En France, on construit pas assez de logements. En tout cas, les gouvernants ne font pas l'effort de construire suffisamment de logements. Et donc, la seule option qu'ils ont trouvée pour trouver un responsable, c'est de dire c'est à cause de la location courte durée, Airbnb. Dans certaines zones, c'est pas complètement faux, mais dans la plupart des cas, c'est pas Airbnb qui est responsable du nombre de logements en France.
Si on a des clients qui viennent dans nos logements courte durée, c'est qu'il y a de la demande, c'est qu'on propose quelque chose qui intéresse. Donc plutôt que construire des nouveaux logements pour la population et faire preuve d'audace, non, on va dire en France, c'est la faute des méchants petits propriétaires qui effectivement font du Airbnb. Parenthèse fermée. Donc en France, on a un climat sur la réglementation qui est un peu compliqué, on nous met pas mal de bâtons dans les roues. Je suis pas contre les réglementations bien entendu, mais c'est excessif, c'est une certitude. Et c'est vrai qu'à l'étranger, on nous accueille un petit peu mieux. Les réglementations sont un petit peu plus souples. Ensuite, concernant la fiscalité, c'est un petit peu la suite logique de la réglementation. La fiscalité ne cesse d'augmenter, il n'y a qu'à voir les taxes foncières. Et il faut travailler de plus en plus pour justement réussir à garder une imposition la plus basse possible. Sur nos investissements en tout cas. Il y a des pays dans le monde où c'est beaucoup plus sympa sur le plan de la fiscalité. C'est pas forcément une des raisons qui m'a poussé à investir à l'étranger, puisque moi je vais rester résident fiscal français dans un premier temps, je pense. Et donc quand on est résident fiscal français, en principe, il faudra analyser votre situation dans le détail, mais vous devez déclarer vos revenus en France. Petite parenthèse sur la fiscalité, 99% de ce que vous allez pouvoir lire sur internet concernant la fiscalité de l'investissement à l'étranger est faux, ou inexact, ou incomplet. C'est très complexe. J'ai bossé plus de 6 mois non-stop sur le sujet avant d'investir, vous imaginez bien. J'ai trouvé toutes les informations à force de rechercher, d'appeler les bonnes personnes. Mais je peux vous dire une chose, c'est que comprendre la fiscalité à l'étranger quand on est résident fiscal français, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a des notions de convention fiscale, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je voulais juste vous en faire part. Donc réglementation fiscalité plus favorable à l'étranger. Autre avantage très important pour moi quand on investit à l'étranger, c'est qu'on va pouvoir concilier la rentabilité et le plaisir. Je m'explique. Aujourd'hui, l'investissement immobilier à l'étranger, on a plusieurs zones qui sont intéressantes et qui sont un petit peu à la mode. On va voir le Mexique, Tulum, on va voir Dubaï, on va voir Bali, on va voir l'île Maurice, les États-Unis et bien d'autres régions. Ce qui est bien, c'est que quand vous investissez à l'étranger, vous pouvez faire ce qu'on a du mal à faire en France, c'est-à-dire trouver de la rentabilité et des biens très sympas. Quand on investit en France, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour trouver la rentabilité, c'est pas sur les Champs-Élysées à Paris qu'on va les trouver, à part un coup de chance, ni sur la Croisette à Cannes. Souvent, pour trouver la rentabilité, on va aller dans des endroits moins sexy et on va réussir à faire des opérations qui nous font gagner de l'argent. Et donc, contrairement à la France où c'est compliqué, à l'étranger, on peut trouver de la rentabilité et en même temps avoir des biens d'exception dans des endroits paradisiaques. Et donc, vous pouvez coupler à la fois l'aspect économique, gagner plus, mais également profiter d'un appartement, d'un bien où vous pouvez séjourner pendant vos vacances ou pendant les moments où vous avez envie de vous y rendre. Maintenant, attention, il y a beaucoup d'avantages à investir à l'étranger. Maintenant, il y a des choses à anticiper. La première chose que je voudrais vous dire sur les challenges, si vous voulez le faire, c'est qu'il faut bien comprendre que quand on investit à l'étranger, c'est un petit peu comme si on repartait à zéro. Quand j'ai investi en France, pendant plusieurs années, j'avais quand même acquis un certain niveau de connaissance. Parce que je peux vous dire, c'est que quand on investit à l'étranger, c'est un petit peu comme si on repartait à zéro. Beaucoup de choses sont très différentes. Les lois ne sont pas les mêmes, les réglementations ne sont pas les mêmes, les processus d'achat ne sont pas les mêmes. Et donc, vous allez devoir vous former, et c'est ce que j'ai fait, pour justement acquérir les connaissances pour pouvoir investir à l'étranger dans de bonnes conditions. Deuxième challenge avec l'investissement à l'étranger, et ça va donc faire le lien avec les avantages de la France, vous allez être surpris, c'est que effectivement, quand on investit à l'étranger, ça va être beaucoup plus difficile d'obtenir des financements. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a une chance incroyable en France et je vais être honnête, je m'en doutais pas. Je pense que je suis comme beaucoup de personnes et je pensais que ce qu'on appelle le levier bancaire, c'est-à-dire pouvoir investir dans l'immobilier et enchaîner les opérations, c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver un petit peu partout dans le monde. Un petit peu comme on pense parfois que la sécurité sociale en France, c'est universel et on la retrouve partout. Eh bien non. Ce que j'ai fait en France, c'est-à-dire en 18 mois passer de 0 à 12 lots et de 0 € de revenus locatifs à 14 000 € à peu près de revenus locatifs par mois, c'est très difficile à faire à l'étranger. Il y a peu de pays où les banques nous permettent justement de pouvoir enchaîner aussi vite. Restez bien assis sur votre chaise, peut-être que vous allez être surpris, mais je vous dis ce que je pense. En fait, en France, on a un des meilleurs systèmes bancaires pour le financement immobilier du monde. Puisque non seulement on peut enchaîner les investissements assez vite, mais en plus, on va avoir des taux fixes qu'on peut ensuite renégocier le cas échéant. Alors que dans beaucoup d'autres pays, on va avoir des taux variables. Et donc, regardez, c'est concret. En 2021, j'ai acheté mon premier immeuble. J'avais un taux qui était proche de 1%. Ces derniers mois, on a encore eu une inflation très forte, peut-être à 4, 5, 6%. Et mon taux, pourtant, il est resté à 1% à la banque. Ça, c'est une vraie chance qu'on a en France. Il faut qu'on en ait conscience. Et moi, je l'ai découvert finalement en investissant à l'étranger, qu'on avait cette chance-là en France. Donc attention, quand on investit à l'étranger, je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile d'avoir des financements. Il y a des pays aussi où culturellement, sur le plan de la religion, le prêt n'est pas quelque chose d'autorisé. Un autre challenge d'investir à l'étranger, ça va être effectivement que vous allez être loin de votre bien et donc vous n'avez pas cette possibilité, comme quand vous investissez en France, d'être à proximité. Et donc là, vous avez vraiment tout intérêt à avoir effectivement des personnes de confiance sur place qui vont pouvoir vous aider tout au long du processus.
le processus d'achat, le processus de construction ou de rénovation et bien entendu sur la gestion du bien une fois que tout est en place. Et ça fait donc le lien avec le deuxième avantage massif de la France, c'est qu'effectivement c'est un marché que vous connaissez, la France. C'est un marché sur lequel sans doute vous connaissez déjà beaucoup de villes, vous avez des notions sur les prix au mètre carré, vous avez aussi les notions sur les zones à éviter, vous avez des notions sur les zones qui attirent du monde et vous êtes à proximité pendant les travaux, pendant la recherche du bien, pendant la gestion, s'il y a un souci. Et ça, c'est quand même un confort, il faut le reconnaître. Donc vous avez vu au début, j'ai donné pas mal d'avantages pour l'investissement immobilier et c'est pour ça que j'ai commencé à investir à l'étranger et que je vais continuer à le faire. Mais vous avez vu à la fin que les challenges d'investir à l'étranger mettent en évidence aussi les atouts qu'on a en France. Et on a beaucoup de chance de pouvoir investir en France. C'est pour ça que j'ai une analyse qui est, je pense, assez équilibrée, basée sur mon expérience. C'est un petit peu à la mode de dire la France, c'est nul, investir à l'étranger, c'est génial, ou l'inverse. Moi, j'essaye d'amener du pragmatisme et la réalité du terrain. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Et je vais terminer la vidéo par vous donner un petit peu mon conseil, peut-être l'élément le plus important de cette vidéo. Qu'est-ce que je vous conseille de faire dans votre parcours d'investisseur et dans quel ordre? Eh bien moi, je vais vous conseiller de faire exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire de commencer à investir en France. Vous allez connaître votre marché, vous allez être à proximité, vous allez pouvoir surtout enchaîner les investissements rapidement avec le levier bancaire. Vous allez être sur un marché qui est mature, c'est-à-dire que les prix au mètre carré, ils vont pas faire plus 20, moins 20% comme dans des pays à l'étranger. C'est donc plus sécuritaire dans un premier temps. Et donc, si vous appliquez les bonnes méthodes, si vous réussissez grâce à un bon dossier à obtenir les financements, vous allez pouvoir réussir assez rapidement à obtenir votre premier million de patrimoine brut. Une fois que vous avez atteint ce premier palier, qui peut être défini en fonction de vos objectifs, bien sûr, et bien là, je vous conseillerais effectivement dans un deuxième temps de vous diversifier et donc d'aller chercher de la rentabilité dans d'autres pays, diversifier géographiquement, diversifier votre devise, avoir des biens immobiliers peut-être dans des environnements réglementaires et fiscaux plus favorables à l'investissement et à l'entrepreneuriat. Et en plus, là où vous pourrez aller profiter de la ville, du pays et du bien que vous avez acheté à l'étranger. Pour moi, le faire dans ce sens-là, investir en France puis à l'étranger, c'est vraiment la bonne chronologie à adopter. Ça vous permet d'aller vite, d'obtenir vite des résultats et ensuite de diversifier pour vous sécuriser et d'être tranquille. Au contraire, à investir à l'étranger pour commencer, sauf cas exceptionnel, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied puisque vous ne pourriez pas profiter du levier bancaire. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent être accompagnées pour réussir leur projet d'investissement immobilier, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Aujourd'hui, notre cœur de métier, là où je prends beaucoup de plaisir à accompagner les personnes à devenir libres financièrement, c'est effectivement l'investissement en France. Et bien aujourd'hui, on ouvre une nouvelle option où on va également accompagner les personnes qui souhaitent investir à l'étranger. Mais j'en parlerai bientôt. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on parle ensemble de vos objectifs, de votre projet, eh bien, je vous propose de réserver un appel en dessous de cette vidéo. Si vous réservez cet appel rapidement, l'appel sera en plus avec moi directement. Et donc, l'idée, c'est de parler un petit peu de votre situation et puis voir si je suis en capacité ou pas de vous aider à atteindre la liberté financière. J'espère que cette vidéo sur mon avis sur l'investissement en France ou à l'étranger aura pu vous éclairer sur certains points. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.